Nous allons maintenant faire un deuxième exercice ensemble pour nous préparer à travailler sur le cercle trigonométrique. On a une voiture qui parcourt un circuit d'essai circulaire de 1 km de rayon. On définit un sens positif sur le circuit. On nous demande d'abord quelle est la longueur du circuit, c'est-à-dire la circonférence du circuit circulaire. On désigne par X en kilomètres la distance parcourue par la voiture. X est positif si la voiture roule dans le sens direct, négatif si la voiture roule dans le sens indirect. On nous demande donc quelle est la position, on nous donne différentes valeurs de X, et on nous demande quelle est la position de la voiture sur le circuit. Donc voilà le circuit, voilà le sens positif, voilà le sens négatif, et voilà le point de départ. Première question, quelle est la longueur du circuit? Question 1. La longueur du circuit, c'est la circonférence d'un cercle. Circonférence d'un cercle, donc circonférence d'un cercle, c'est 2πr. Donc la circonférence du circuit, c'est 2π fois son rayon. Le rayon, c'est 1 km. 2π fois 1, donc la circonférence, c'est 2π km. X est exprimé en kilomètres, donc on ne va plus parler de kilomètres, on va donc dire 2π. La circonférence du cercle, du circuit, est donc égale à 2π. Donc ça, c'est le circuit. Pour faciliter nos calculs, on va dire un demi-circuit, quelle longueur? Un demi-circuit, ça va être donc π, en termes de longueur. Un quart de circuit, ça va donc être π sur 2, et ainsi de suite. Par exemple, on regardera selon les besoins. Donc on a un demi, un quart. D'après ce que l'on voit ici, on a le quart de circuit qui a été divisé en 3. Donc on aura besoin de 1/12 de circuit. On va en rester là, qui est donc π sur 6. C'est d'ailleurs 3 fois moins que le quart de circuit. On nous dit maintenant, la voiture a parcouru une distance de 2π. Où se situe-t-elle? Alors 2π, c'est une fois le tour. C'est la circonférence du circuit. Donc si la voiture parcourt 2π, donc elle est partie de A, dans le sens positif, parce que X est positif, donc elle a fait un tour entier, elle est revenue en A. Donc elle est au point A, et elle a fait un tour. 7π sur 2. 7π sur 2, c'est un peu plus difficile. Π sur 2, on a vu que c'était un quart de circuit. Pourquoi c'est un quart de circuit? Parce que tout le circuit, c'est 2π. 2π sur 4, ça fait π sur 2. Donc, un quart de circuit. Π sur 2, c'est donc AB. C'est BC. C'est CD. C'est DA. 7 quarts de circuit, on va les faire. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. On arrive en D. Combien de tours on a fait? On n'a pas tout à fait fait deux tours, parce que 2 tours, ça ferait 8π sur 2, ça ferait 4π. 2π et 2π, donc on n'a fait qu'un tour. 11π maintenant. Si la voiture parcourt une distance égale à 11π. La circonférence, c'est 2π. 11π, c'est donc 5 fois 2π, donc elle a tourné 5 fois, plus 1 fois π, c'est-à-dire plus un demi-circuit. Donc je reprends ici, si la voiture a parcouru 11π, donc elle a fait 5 fois 2π, donc elle a tourné 5 fois. La 5e fois, elle a fait un demi-circuit. 5 fois 2π plus π. Donc elle se trouve en C. On va faire exactement la même chose pour les X négatifs, sauf que cette fois-ci, la voiture, elle ne tourne pas dans ce sens-là, mais dans l'autre sens. Moins 3π. Moins 3π, ça veut dire quoi? Soit on regarde là, par exemple, un demi-circuit, c'est π. Un demi-circuit dans l'autre sens, c'est donc moins π. Donc la voiture, si elle a fait moins 3π, donc voilà moins π, encore moins π, et encore moins π, donc elle arrive en C, et elle a fait un tour. Moins 1, je veux mettre moins 1 tour, parce qu'elle les a fait dans l'autre sens. Moins 3π sur 4, qu'est-ce que c'est? Donc elle a démarré en A, et elle a parcouru une distance de moins 3π sur 4.
moins 3pi sur 4, moins pi sur 2, c'est un quart de circuit. Donc ça, c'est moins pi sur 2. Moins 3pi sur 4, c'est moins pi sur 2 et encore moins pi sur 4. Donc, c'est un quart de tour plus la moitié d'un quart de tour. Donc, elle va se retrouver en H et elle n'aura fait aucun tour entier. Elle a fait 0 tour. Moins 9pi sur 2 maintenant. Moins 9pi sur 2. Vous voyez que dans moins 9pi sur 2, il y a, on pourrait dire, un quart de circuit. Faisons-le comme ça. Un quart de circuit, c'est pi sur 2. Moins 9pi sur 2, c'est donc 9 quarts de circuit dans le sens contraire. 9 quarts de circuit. En voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On retombe sur D. Et on a fait moins 2 tours. Voilà, nous avons donc aussi calculé, trouvé les positions pour les X négatifs. Nous avons donc, à partir de la distance parcourue qui s'exprimait en fonction de pi, parce que la circonférence du circuit était de 2pi, positionné l'ensemble des points qui nous étaient demandés sur le cercle. Maintenant, à vous de jouer. Des exercices du même type vous attendent. Donc, il y a des quiz avec la voiture, avec le cycliste. Faire ces quiz-là vous permettra d'être beaucoup plus à l'aise dans les travaux que l'on va tout de suite voir sur le cercle trigonométrique. Bon courage, faites-en un maximum et jusqu'à ce que vous soyez vraiment à l'aise sur la définition des points, que ce soit pour la voiture ou pour le cycliste.